deux familles voisines se disputent constamment jusqu'à ce qu'une de leurs querelles devienne incontrôlable et entraîne la disparition de leurs enfants. Un vieil adage dit que les bonnes clôtures font de bons voisins, mais la vérité est que les bons voisins font les bons voisins. Malheureusement, pendant plus de 15 ans, les Peterson et les Yarrow ont été de très mauvais voisins. Ils avaient emménagé dans des maisons pratiquement identiques, côte à côte, alors que les deux couples étaient jeunes mariés, et dès le début, Sarah Peterson et Elsa Yarrow étaient les meilleurs amis du monde. Cependant, 4 ans plus tard, les deux femmes ont cessé de se parler et leur colère et leur ressentiment l'une envers l'autre étaient sans limite. Cette haine bouillonnante a fini par détruire les relations entre leurs deux maris, et le reste des deux familles. Mais comment cela s'est-il produit? Qu'est-ce ce qui a conduit à ce schisme? Et les deux familles peuvent-elles redevenir amies? Tout le voisinage aurait parié contre, et il aurait eu tort. Même si les deux couples se retrouvaient sur la même longueur d'onde lorsqu'ils étaient jeunes mariés, les choses ont beaucoup changé depuis. Les Peterson ont vu leur vie s'améliorer d'année en année, au fur et à mesure que la carrière de Steve prenait de l'ampleur. Ils ont amélioré leur maison, acheté une nouvelle voiture tous les 2 ans et voyagé fréquemment à l'étranger avec leur fils David. Les Yarrow, en revanche, ne s'épanouissaient pas. Jack Yarrow s'est retrouvé bloqué dans un poste sans avenir au sein d'une petite entreprise, et les finances de la famille ont souffert. Leur voiture, vieille de plus de 20 ans, tombait en panne, et la négligence avait laissé leur petite maison, autrefois soignée et bien entretenue, dans un très mauvais état. Alors que le jardin des Peterson était magnifique, la cour des Yarrow était envahie par les mauvaises herbes et la pelouse n'était qu'un enchevêtrement de stolons morts et d'herbes maladives. La jalousie d'Elsa Yarrow alimentait certainement son côté de la querelle, mais elle n'avait pas été la cause première de la rupture entre les deux familles. La rupture remonte à si longtemps qu'aucune des deux femmes ne se souvient exactement de ce qui l'a provoqué, mais seulement de la colère, de l'indignation et de la douleur qu'elles ressentent encore. Elsa et Jack avaient une fille, Mary, qui avait exactement l'âge de David, leurs anniversaires étaient à 2 jours d'intervalle, et quand ils étaient petits et que leur mère s'entendait bien, ils avaient l'habitude d'organiser une grande fête pour les deux enfants. Si les parents ne s'entendaient plus, les deux enfants continuaient à être des amis proches. Quoi que fassent leurs parents, Mary et David, qui fréquentaient la même école, étaient inséparables. À leur crédit, aucune des deux familles n'avait essayé d'empêcher cette amitié, mais elles s'envoyaient constamment des messages par l'intermédiaire de leurs enfants. Steve disait, « Dis aux Yarrow que j'en ai assez de leur fumée qui pollue l'air tous les dimanches. Dis-leur de déplacer le barbecue de l'autre côté de la maison. » Jack a grogné contre Mary, dit à cet imbécile de Peterson que s'il gare encore sa voiture aussi près de la mienne sur le trottoir, je vais laisser une trace sur sa belle peinture. Les deux familles cherchaient constamment des raisons de se faire des reproches. Si ce n'était pas les voitures, c'était le barbecue, ou les branches d'un arbre qui envahissaient la cour, ou encore le chien des Yarrow qui creusait la pelouse impeccable des Peterson. Ce dernier problème était très sérieux. Tous les matins à 6h30, Jack enfilait son survêtement jaune vif, mettait leur chien Gandalf en laisse et sortait courir avec lui. Cependant, Gandalf faisait toujours ses besoins sur la pelouse parfaite des Peterson, ce qui les rendait absolument fous. Ce jour-là, Jack avait laissé Gandalf sans laisse et le résultat fut désastreux. Gandalf avait fait ses besoins sur la pelouse des Peterson lorsqu'il a aperçu le chat bien-aimé de la famille qui sortait pour sa promenade matinale.
Gandalf s'est lancé à la poursuite du chat qui s'est enfoncé dans les haies puis a sauté sur le mur de la maison. Là, le chat s'est assis calmement et s'est levé pendant que le chien sautait et frappait le mur à plusieurs reprises dans de vaines tentatives pour l'atteindre. Il aboyait aussi de façon hystérique et, comme ses pattes étaient couvertes de boue à cause de la pelouse mouillée, et d'un peu de ses crottes, il a laissé d'énormes empreintes de pattes sur toute la façade de la maison des Peterson. Des empreintes de pattes gigantesques, sales et malodorantes. Sarah a entendu les aboiements et est sortie sous le porche pour trouver Jack debout à la limite de sa propriété, regardant son chien hystérique avec ce qui ne peut être décrit que comme un sourire en coin. Sarah a appelé Steve, Jack a appelé Elsa, puis les deux femmes ont crié pour appeler leurs enfants. En peu de temps, ils se sont tous mis à crier les uns contre les autres, et contre le chien, tandis que Marie et David observaient la scène d'un air malheureux. David s'est approché de Marie et lui a pris la main pour la réconforter. Cela aurait été acceptable pour les familles si les enfants avaient eu 4 ou 5 ans, mais Marie et David avaient 17 ans. Ce qu'aucune des deux familles n'a réalisé, si est que leurs enfants étaient amoureux. Marie et David étaient les meilleurs amis du monde depuis leur enfance et, un jour, ils ont découvert qu'ils s'aimaient. Toute l'école savait qu'ils sortaient ensemble, de même que tout le voisinage qui les appelait Roméo et Juliette. Mais les Peterson et les Yarrow ne le savaient pas. Du moins jusqu'à ce que Jack Yarrow arrête de crier un instant et voit David tenir la main de Marie. « Ne touche pas à ma fille », a-t-il hurlé à David. « Laisse mon fils tranquille », s'est écriée Sarah avec colère, puis elle s'est tournée vers David et lui a ordonné « Ne touche pas à cette fille ». Une nouvelle querelle a éclaté, plus violente que les autres, lorsqu'ils ont compris ce qui se passait entre leurs enfants. « Je ne veux pas que ma fille sorte avec ton fils arrogant et snob », a hurlé Elsa. « Tenez-le éloigné de ma Marie. Ne vous inquiétez pas, je le ferai », s'est écriée Sarah. Elle n'est pas assez bien pour lui. Il mérite une princesse. Ma fille est assez bonne pour un roi, s'est écriée Elsa. Si est triste à dire, mais au milieu de tous ces cris, quelques coups de poing sont donnés par les hommes, et bientôt leur nez est saigné. Si est à ce moment-là que les voisins en ont eu assez et ont appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont trouvé 4 personnes très en colère qui se criaient dessus. Sarah et Elsa commençaient littéralement à s'arracher les cheveux. Au final, Jack et Steve ont été conduits au commissariat pour y être accusés de troubles à l'ordre public et leurs épouses ont dû payer leur caution. À leur retour, les familles sont parties à la recherche de leurs enfants. Marie, a crié Jack en montant les escaliers. Descends tout de suite. Tu n'as pas le droit de voir ce garçon. Mais Marie n'est pas descendue et n'a pas répondu. Marie n'était pas chez elle et ne répondait pas au téléphone. Pendant ce temps, une scène identique se déroulait à côté, dans la maison des Peterson. Leur fils, David, avait lui aussi disparu, et les deux groupes de parents se sont retrouvés face à face de l'autre côté de la clôture pour la deuxième fois de la journée. « Votre fils a enlevé ma fille », a hurlé Elsa. « J'appelle la police et il va aller en prison. »« Quoi ?» s'est écriée Sarah. « Si est cette chippie qui m'a enlevé mon fils.
Comme d'habitude, les cris ont duré longtemps jusqu'à ce que les Peterson et les Hierro voient la voiture de David se garer dans l'allée, et Marie et David en sortir. « Où étiez-vous » a demandé Elsa avec colère. « Tu ne dois aller nulle part avec ce garçon. » Marie a regardé tristement sa mère. « David m'a emmené à la maison de retraite pour voir grand-mère. Si est son anniversaire aujourd'hui, et comme papa a été arrêté. » « Je n'ai pas été arrêté, » a dit Jack d'un air contrarié. « Si est la faute de Peterson. » « Arrête, » a dit Marie. Jamie, David et il-même. « Pendant que vous vous engueuliez tous, nous sommes allés apporter à grand-mère un bouquet de roses et un gâteau. Elle aime beaucoup David. Et qui a payé les roses et le gâteau ? A demandé Sarah avec virulence. Je parie que si est mon fils. L'Hiroshima remarque que son chien fixe les égouts toute la journée, et entend les cris des enfants à l'intérieur. Des voisins en conflit construisent un mur à la limite de leur propriété et se réveillent un jour en entendant un bulldozer. Une mère aperçoit son beau-fils avec une autre jeune femme et les suit jusqu'à un hôtel de luxe. Ça suffit, maman, a dit David avec fermeté. Nous en avons assez que vous vous rendiez tous les quatre malheureux, nous et les autres. Et maman ? Est-ce que tu oublies ? Quand papa a eu un accident de vélo l'année dernière, Marie a donné son sang. Vous étiez amis autrefois, que s'est-il passé ? Je parie que vous ne vous connaissez même plus. Vous devriez avoir honte. Faites ce que vous voulez, mais Marie et moi ne faisons pas partie de votre problème. David et Marie se sont retournés et sont rentrés chez eux, laissant leurs parents se regarder de l'autre côté de la clôture. Tôt le lendemain matin, Jack et Elsa ont réveillé Marie. « Lève-toi, chérie », s'écriait Elsa. « Lève-toi et habille-toi. »« Quoi ?» a demandé Marie. « Mais si est samedi ?» Jack a souri. « Oui », a-t-il répondu. Et cette fois-ci, le barbecue est chez les Peterson et nous allons être en retard. À partir de ce jour, les deux familles ont commencé à travailler à la restauration de leur ancienne amitié et ont découvert qu'être de bons voisins demandait beaucoup moins d'efforts et était plus agréable. Bien des années plus tard, ils sont tous devenus les grands-parents des enfants de David et Marie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les enfants ont le droit de choisir leur propre voie. Les Peterson et les Hierro voulaient dicter leurs conditions à leurs enfants, mais ils étaient amoureux et ont pris leurs propres décisions. La colère et le ressentiment poussent comme de la mauvaise herbe et étouffent l'amour et l'amitié. Les Peterson et les Hierro avaient commencé par être amis, mais la rancune et la colère les ont transformés en ennemis. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une fille a coupé les ponts avec ses parents après avoir épousé un riche, puis revient en rampant avec son nouveau-né. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.